Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur l'ajout des fonctionnalités qu'on appelle aussi plugins ou extensions. Donc déjà, qu'est-ce qu'un plugin WordPress? Un plugin, donc on l'appelle aussi extension en français, ça permet d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à votre site sans avoir besoin de coder et c'est tout l'objet de ce cours. Donc il en existe à peu près pour tout, pour gérer votre SEO, créer un espace membre, intégrer un système de réservation en ligne, faire une boutique en ligne, etc. Il y en a des milliers gratuits et payants que vous trouverez dans le répertoire officiel de WordPress que je vous montre ici. Je vais vous en présenter certains pendant cette formation, mais il y a de grandes chances que vous deviez en chercher par vous-même pour créer le site dont vous avez besoin. Avant de foncer ajouter des fonctionnalités à votre site, je sais que c'est tentant, mais écoutez les quelques conseils que j'ai à vous donner. Le premier, ajoutez-en le moins possible. Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. D'une part parce que plus vous ajoutez de fonctionnalités, plus vous chargez votre site et votre serveur, donc ce sera plus lent à charger. Mais vous prenez aussi le risque que ces extensions ne fonctionnent pas bien ensemble et donc d'avoir des bugs d'incompatibilité, plus de mises à jour et de maintenance à faire également. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise la version pro d'Elementor, ça permet de ne pas ajouter beaucoup de fonctionnalités puisqu'il y en a déjà énormément d'inclus. Le deuxième conseil, assurez-vous de la qualité du plugin. Ne prenez que des extensions qui sont bien notées, ayant au moins 5 étoiles et largement utilisées par la communauté. J'entends par là plusieurs milliers d'utilisateurs actifs. Donc là, vous pouvez voir notamment le nombre d'étoiles et le nombre d'installations actives. Regardez également les avis d'utilisateurs. S'ils mentionnent trop de bugs, passez votre chemin. Les avis utilisateurs, vous pouvez les avoir en cliquant ici. Et enfin, examinez la date de dernière mise à jour et la compatibilité avec votre version WordPress. Vous pouvez le voir ici, il a été testé avec la dernière version de WordPress. Et en cliquant sur le plugin, vous verrez la dernière mise à jour. Sinon, sachez que grâce à une extension, vous allez pouvoir mettre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sur votre site. C'est ce qui fait que WordPress est super flexible, adaptable et vous permet de créer tout type de site. Maintenant, comment installer un plugin WordPress? Eh bien, il y a deux méthodes que je vais montrer de ce pas. La première, vous pouvez ajouter des plugins directement depuis votre tableau de bord WordPress. Pour ce faire, vous vous rendez dans Extensions, Ajouter. Ensuite, vous tapez le nom du plugin si vous le connaissez déjà ou vous tapez des mots-clés pour en trouver un qui vous convient. Par exemple, si vous avez besoin d'un plugin pour optimiser votre SEO, vous tapez SEO ici et vous regardez les résultats. Alors là, je sais que Yoast SEO est plus connu en France, mais faites-moi confiance, RankMath, c'est une pépite. Donc là, je vous montre. Pour l'installer, on clique simplement sur « Installer maintenant ». Vous voyez, là, on voit la dernière mise à jour d'ailleurs. Et une fois qu'elle est installée, vous cliquez sur « Activer » pour la mettre en service. Voilà, il ne vous reste plus qu'à régler les paramètres. Ils sont différents pour chaque plugin. Ce sera marqué « Réglages » ou « Settings ». Passons maintenant à l'autre option. Donc, je vais le désactiver, je vais vous montrer l'autre manière de faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comment désactiver ou supprimer un plugin. Le désactiver ne va pas l'enlever de votre serveur, donc si vous ne l'utilisez pas, assurez-vous de le désactiver puis de le supprimer. Hop. Donc la deuxième option, c'est lorsque vous installez un plugin WordPress que vous avez acheté ou téléchargé. Donc si vous avez trouvé un plugin qui n'est pas dans le répertoire WordPress, vous devez avoir un fichier zip de votre plugin téléchargé. D'ailleurs, ça fonctionne aussi si vous téléchargez un plugin depuis le site du répertoire WordPress des plugins. Si vous êtes là-dessus, par exemple, on va reprendre RankMath. Et vous cliquez sur télécharger, vous allez avoir un fichier zip. Ici, vous allez cliquer sur téléverser une extension. Vous allez choisir le fichier. Donc là, vous allez chercher votre fichier zip et vous cliquez simplement sur installer maintenant. Et une fois qu'il est installé, vous cliquez sur activer l'extension. Puis, pareil, vous allez dans les réglages pour configurer les paramètres. Donc, que faire après l'installation d'un plugin WordPress? Eh bien, comme je viens de vous le dire, une fois que le plugin il est installé et activé, vous devez le configurer. Pour cela, vous rendez donc dans le répertoire des plugins que vous avez installés et cliquez sur Réglages ou Settings. Si vous ne savez plus par où passer, vous cliquez simplement sur Extension, Extension installée. Vous allez retrouver tous vos plugins et vous pouvez effectuer les réglages nécessaires. Donc là, vous avez juste à cliquer sur Réglages et vous tombez sur tous les paramètres. Et ensuite, après la configuration de votre plugin, vérifiez que tout se passe bien sur votre site et que la fonctionnalité recherchée est bien en place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.